Yechi Amelech HaMashiach Yosef Yechi Israël, comment ça Amelech, va, Avner? Baruch Hashem, Baruch super, et Hashem. toi? Baruch Hashem. Donc on continue le Sefer du Rav Volpo, Yechi Amelech, Yechi Amelech. et on est au Pérek Shishi. Et là on va aborder, Baruch Hashem, des merveilles, comme toujours. Le Sefer du Rav Volpo qui soit toujours en bonne santé. Amen. Donc le mérite de David de régner, lui et sa famille, Pour pour l'éternité. l'éternité. Donc bien évidemment, le cours est dédié à Leïdou Nishmat, ton papa, Shlomo ben David, et ma maman, Léa Batsimcha Frecha, qu'on puisse se revoir immédiatement. et tous les avec enfants le d'Israël Guidoul. qu'on attend. Amen. Amen. Tous. Pour la Géoula Mitzvah Shlema, on y va. Amen. Les merveilles Oui. de la Géoula. Donc Perek Shishi, sans faire de chichi. On y va. Donc, comme tu as dit David, le titre, c'est le mérite de David de régner lui et sa famille pour l'éternité. On a déjà évoqué le fait qu'il y avait deux règnes en Israël. Il y a Malchut Israël, la royauté d'Israël. Il y avait deux royaumes. Absolument. Il y a eu la scission entre les deux royaumes, la royauté d'Israël et la royauté de David, de Yehuda. Ouais. Exactement. Donc, ce qu'ils appellent aujourd'hui la Judée, d'accord, la région de la Judée-Samarie, Yehuda et Shomron. Donc, la royauté de David. Là, donc, le Rav Volpo va expliquer, on a déjà un petit peu évoqué dans les cours précédents, mais la différence fondamentale entre la royauté de David et la royauté d'Israël. D'accord. Il n'y a que la royauté de David qui va se passer par l'onction, l'huile d'onction, alors que la royauté d'Israël va passer par un héritage filial de père en fils, mais il n'y aura plus d'onction. C'est ce que Rambam va expliquer. Je vais juste lire et traduire la petite introduction de 3 lignes, et après on expliquera oralement ce qu'il dit le Rambam. Dans le détail de la Géoula. Aminou lamloucha over birusha. La nomination pour la royauté se passe par héritage, père en fils. Lorsque le fils ne peut pas régner pour X ou Y raison, ça passe à un autre fils, mais en tout cas ça s'hérite de père en fils. Ça, c'est dans la royauté de manière générale. La royauté d'Israël. Aval Malchut David Atzmit, mais la royauté de David elle-même, qu'on appelle Keter HaMalchut, la couronne de la royauté, Shayechet Levanav Merega Meshichato, elle est liée à ses fils dès lors qu'il a été oint. D'accord? Depuis qu'il a été oint, en fait. Depuis qu'il a été oint. Ki Amelech Mibet David Shebechol Dor, ou David Batzmo. Parce que le roi de la maison de David de chaque génération, c'est David lui-même. On dit que Shluchosh Adam Kamoto, l'émissaire d'un homme, c'est comme lui-même, mais ce n'est que comme lui-même. Alors que chez David, chaque descendant, c'est David lui-même. C'est extraordinaire cette idée. Chez Bonim Tset Amnocha Atzmi de David, parce que dans lui, dans ce descendant-là, se trouve la royauté propre à David. Donc c'est David lui-même. Très bien. Et enfin, il va évoquer en fin de chapitre Ashva ben Keuna le Malchut, la comparaison que l'on doit faire entre la Keuna, la prêtrise, et la royauté. Ok. Donc là, pour l'instant, on n'a pas tout compris. On va rentrer dans les commentaires eux-mêmes du Rav. À partir de là, on va bien comprendre les paroles de Rambam qu'on a évoquées dans la 7e loi, la Chazaïn. Au début de la Lacha, on parle de le fait d'oindre le roi par l'huile d'onction avant que même David ait régné. D'accord? Et voici ce qu'écrit le Rambam. Que Shema Amidin Amelech, lorsqu'on va nommer un roi, Moshrin Oto Beshemen Amishra, on va l'oindre avec l'huile d'onction. Ainsi qu'il est dit, Shmuel Aleph Yud Aleph, Samuel 1, chapitre 10, verset 1, donc pour ceux qui veulent voir la référence. Vaikar Shmuel et Pachashemen, Shmuel a pris la fiole d'huile. Vaitzok al Rosho, il a versé sur sa tête. Vaishakehu, il a embrassé sur le front. Et donc c'est là qu'il a régné. De qui parle-t-on ici? De Shaoul Amelech. On ne parle pas de David. Oui. Le premier roi. Le premier roi d'Israël. Et donc, on comprend de là qu'à la base, le roi d'Israël devait être roi. Oui. C'est ce qui s'est passé. Donc, ce qu'il dit ici, entre parenthèses, on comprend que la vie de Rambam, c'est que à la base de Khatrila, le din, il était
que l'onction de tout roi, elle se fasse comme ça par l'onction. Par l'huile d'onction. D'accord. C'est seulement après, lorsque Shmuel a oint David, d'accord, c'est Shmuel qui a oint 2 rois d'Israël, c'est ce qui fait aussi sa particularité. Pourquoi il a dû oindre le roi David? Parce que Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Shaoul ne pourra plus régner puisqu'il a épargné le roi d'Agag, le roi d'Amalek. Exact. Donc il a perdu la royauté. Et qu'est-il dit à ce propos? Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Koum Mashreu, va loindre, lui David, qui zé ou, parce que c'est lui. On sait qu'à chaque fois qu'il y a écrit zé, on le montre avec le doigt, on peut et on dit, on le désigne du doigt. C'est David. C'est David. Mais lui, exclusivement lui, tu dois loindre parce que c'est lui. Ça veut dire quoi, c'est lui? Alors les sages apprennent dans le traité au Rayot, Zé Taoun Meshicha, lui, David, Zé, le Zé en question, lui qu'on désigne avec le doigt, doit être oint. Ben acher taoun meshicha, ça exclut les autres qui n'ont pas besoin, qui ne doivent pas être oints. Donc on comprend qu'à partir de David, les règles ont changé. C'est ça. Jusqu'alors, n'importe quel roi de n'importe quelle filiation, voilà, devait être oint. Mais après, c'est passé que chez David. Très bien. Pour l'instant, on parle de David, on ne parle pas de sa descendance. Oh oui. Donc c'est David. Et donc à partir de là, le din a été gravé. Qu'on ne oint que la descendance de David. Alors là, on a parlé de David. Oui. Comment c'est sa descendance? Ça, on va l'expliquer plus tard, beaucoup plus tard dans les chapitres 21 et 22. Mais en tout cas, on sait que toute la descendance de David était oint. Exact. Ensuite, Rambam continue. Dès lors qu'on... Elle était oint, ça veut dire qu'elle était oint d'office. Oui, c'est ça. David et sa descendance oint d'office. Oui. Alors, c'est intéressant que tu dis oint d'office, parce que ce n'est pas une évidence. Oui, c'est pour ça. On n'a pas cette évidence pour l'instant. On le sait, mais l'évidence va être expliquée beaucoup plus tard. D'accord? Alors, ensuite, Rambam continue. Dès lors qu'on a oint le roi, lui et sa descendance, jusqu'à l'éternité, va mériter la royauté. Pourquoi Shamalchut Yerusha? Parce que la royauté est une affaire d'héritage. Comment sait-on? Sheneemar, Leman Yarich Yamim al Mamlarto, ou Vanav Bekerav Israël. Afin que sa vie, ses jours se prolongent sur sa royauté, lui et ses fils au sein d'Israël. Quand on oint un rave, quand on nomme un rave, on lui souhaite la même chose. Leman Yarich Mamlarto, que sa royauté, son état de rave continue pour l'éternité. De manière générale, on nomme un roi et son fils. On l'a vu à plusieurs occasions. Quand Zechono Livracha, le Rav Lando de Bnei Brak, le grand Rav Lando et Niftar, lui c'était le Rav Chassidique de Bnei Brak. Bien sûr. C'est son fils, pas Zalman, comment il s'appelle son fils, je ne sais plus, qui a été choisi, nommé d'office. Alors que ce n'était pas une évidence parce qu'à Bnei Brak, c'est un peu spécial. Et pourtant, d'accord, dans la royauté de Chabad, c'est de père en fils, sauf le rabbi précédent, puisqu'il n'avait pas de fils, c'est son gendre. Mais ça se fait de père en fils. D'accord. Bécanal. Donc on comprend bien qu'ici, lorsqu'il parle d'héritage filial, il parle même les rois qui sont avant l'onction de David. D'accord, donc même les rois d'Israël. Et le fait qu'il est écrit à Rezé Zochel Ulbanav qu'il va mériter lui et ses fils, on parle aussi bien de la royauté et de l'onction. D'accord? Donc les deux règles qui sont la royauté, l'héritage de royauté, plus onction. Donc avant David, il y avait les deux règles. Héritage filial plus onction. Ce qui va changer, le détail qui va changer, c'est l'onction ou pas, mais l'héritage de père en fils, ça va rester même dans le royaume d'Israël. D'accord? Et donc, grâce à l'onction qu'il va avoir, ou Mezaked Banamim Shechazo, c'est lui qui va attribuer à ses fils cette même onction.
ça serait comme si qu'eux-mêmes ils vont être oints et nommés. Dès qu'il est nommé? Dès qu'il est nommé. D'accord. Et on n'a pas besoin de les oindre une nouvelle fois et les nommer une nouvelle fois. Donc, puisque le premier roi suffit. Du fait que David Améler, il a été nommé, donc ça y est. Ça, c'est pour la royauté générale. Pour les rois de David, chaque homme a mérité l'onction. Donc pourquoi ils n'ont pas besoin d'être oints une nouvelle fois? Parce que l'idée, elle est déjà présente. Le premier roi, il fait que tous ses fils, ils sont nommés directement ou ils sont oints directement. Voilà. Donc dès que je oins... Ils sont potentiellement rois, donc voilà. Celui qui va être choisi... Il n'a pas besoin qu'on le oint une nouvelle fois. D'accord. Parce que le Père leur a donné cet héritage et ce mérite-là, ce srout-là. Donc ça, on parle bien des rois d'Israël, de la royauté d'Israël. Maintenant, pour la royauté de David, ça va être un peu différent. Et donc, pourquoi? Le fait qu'il est écrit Malchut Yerusha, c'est écrit en gras, d'accord, les deux mots de Malchut Yerusha, que la royauté est un héritage. Et donc, puisque tout le principe de la Meshicha, de l'onction, ne vient que pour mettre en pratique la royauté, d'accord, ce n'est que l'acte concret de royauté, d'accord. Alors, et puisque la royauté est une affaire d'héritage, donc ses fils reçoivent la malchoute, la royauté, par héritage, et ils n'ont pas besoin d'être oints, parce que c'est comme si ils ont été eux-mêmes oints. Ouais. Donc il n'y a pas besoin de faire l'action de les oindre, d'accord. Alors. Donc il n'y a pas besoin de cérémonie, quoi. La cérémonie d'onction, il n'y a pas besoin. Et même la nomination, sur le principe, il n'y aurait pas besoin. Chez David Améler, quand il est niftar, on a dit qu'il est niftar, et on dit Yechi Améler, vive le roi. D'accord. Et j'avais déjà dit, que ce détail-là, on le retrouve même chez d'autres rois, les Avdil et les Favdalot, les rois de France. Qui ont copié, bien sûr. Bien sûr. Ils ont été témoins, et on disait, le roi est mort, vive le roi. Ils ont tout pris de chez nous, ils ont pris tout ça de David Améler, de la royauté de David. Puisque l'onction, normalement, elle est que pour la royauté de David. Et ils l'ont pris de chez nous. Ah oui. Ils sont fous, ceux-là. C'est magnifique. Oui, c'est fort. Donc, on a compris ce fameux principe. Héritage plus onction n'est que pour le premier roi d'Israël. Et donc, dès qu'on nomme ses enfants, ils n'ont pas besoin d'être oints, parce que c'est comme si ils ont été oints. Exactement. Ensuite, ça a déjà été fait. Ça, c'est une première règle que Rambam nous fait comprendre. D'accord. Il continue. Entre critères, entre détails, celui qui n'a pas Yirat Shamayim, qui n'a pas la crainte de Dieu, on ne peut pas le nommer pour avoir n'importe quel poste d'Israël, d'accord, que ce soit juge ou autre, et celui qui n'a pas remplacé son père dans la crainte de Dieu ne reçoit pas la royauté par héritage. Donc ça, c'est un détail qu'il faut comprendre et qu'il faut savoir. On a beau avoir dit que ça se fait par héritage, mais il faut avoir le détail, la condition de Yirat Shamayim, crainte de Dieu. Donc pas n'importe quel fils n'est digne d'être... Potentiellement, il est roi, il pourrait être roi, mais il y a une condition sine qua non. Voilà, il faut qu'il ait la crainte de Dieu. Et c'est important de le dire, parce qu'on va voir plusieurs rois qui vont se succéder dans la royauté d'Israël, que de père en fils, ils vont être des mauvais rois. Ils vont régner très peu de temps. Ah oui, parce qu'ils vont... Et donc, il va se passer quelque chose. Oui, le père va décider de nommer son fils parce que lui-même, il n'est pas digne, le père. Donc, il va nommer le fils qui est tel père, tel fils. Ouais. Et tous, ils vont faire des bêtises. Ah ouais. Il va en avoir 3 ou 4 comme ça à la suite. Incroyable. C'est important. Donc, la Yirat Shamayim, c'est un Ikar. Yirat Shamayim, c'est un Ikar. Et donc, dès lors qu'il ne peut pas recevoir la malchoute, il ne va pas mériter l'onction de son père. Voilà. Mais il y a ici une grande précision chez les Acharonim, chez les derniers maîtres, Béhou, et c'est que le fait que le roi il mérite, lui et sa descendance, la royauté, c'est à cause du sujet de Yerusha, d'héritage. Et Bémet, lui, il méritera juste d'être loin que pour lui-même. Alors, il va expliquer. Oui, il faut comprendre. Mais dès lors qu'il va mourir, la royauté va passer en héritage à son fils.
alors il va ressortir que ce mérite qu'il a lui-même maintenant, il aura aussi il la donnera potentiellement à ses fils pour l'éternité. Parce que grâce à son onction, il va faire que chacun de ses fils jusqu'à l'éternité, qui a hérité de lui la Meloucha, il n'aura pas besoin d'être un. En d'autres mots. Lorsque le roi il règne lui-même, il n'y a que lui qui est oint. Même si on ne va pas le faire concrètement, puisqu'on a dit que ça se faisait que chez le premier. On a trouvé quelqu'un qui est descendant du roi David, par exemple. Tiens, on a découvert. Non, pas pour le roi de David. Pour la royauté, d'accord, d'Israël. La royauté d'Israël. Après, on verra pour David. D'accord? Dès lors, on a dit que c'est comme si qu'il avait été oint grâce à son père. L'héritage. À l'héritage de son père. Très bien. Alors, au moment de son règne, le seul qui est oint réellement, même si on ne fait pas l'action puisque ça s'est fait par héritage, c'est le roi lui-même. Donc ses enfants, ses fils, on ne s'y intéresse pas. On peut pas se préoccuper de ses fils. D'accord. Parce que pour l'instant, ils n'ont pas du tout à parler de règne. D'accord? Donc eux, même s'ils sont descendants filialement, ils ne pourraient pas être rois maintenant puisque leur père est sur le trône. D'accord. C'est lorsqu'il va mourir que potentiellement là, son fils... Il a la possibilité de régner et d'être roi. Régner et d'être roi. Donc c'est pour ça qu'on met en avant ici la Yirat Shamaï. Parce que la crainte de Dieu, tant qu'effectivement le fils ne peut pas régner, ça ne nous intéresse pas. Pour l'instant, le fils n'a pas le potentiel de régner parce que son père est encore vivant. D'accord. C'est quand le père il meurt que l'enfant prend potentiellement la possibilité de régner. Et là, à ce moment-là, on va voir ses actions. Est-ce qu'il a la crainte de Dieu ou pas? D'accord. D'accord. Ce n'est qu'à ce moment-là que cette potentialité de régner lui vient concrètement. D'accord. Très bien. Mais d'après ça, on ne peut pas dire que le roi qui a été oint, que le roi oint ne donne le mérite que pour ceux qui craignent Dieu. Parce que le fait qu'il donne ce mérite à ses enfants, ce n'est que le fait qu'il leur donne la capacité, la possibilité d'hériter de lui la royauté. Ouais. Parce que son onction à lui, elle agit. Elle agit, exactement. Que pour le cas où si un de ses fils, il va hériter de la royauté, à ce moment-là, ce fils en question n'aura pas besoin d'être oint. D'accord? Donc la potentialité, elle est pour tous ses fils, même pour ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu, parce que lui, leur a donné l'héritage en tant que père. Donc ils ont tous les enfants d'Israël, ils ont la possibilité. Voilà, sur le principe. Mais étant donné qu'ils ont ce défaut de ne pas avoir la crainte de Dieu, ils ne pourront pas hériter de la royauté. D'accord? D'accord. Ils ne pourront pas régner, ils ne pourront pas être choisis, ils ne pourraient pas être rois. Voilà. Parce que chez eux, après, à ce moment-là, ils n'auront plus le digne d'héritier. La crainte de Dieu égale potentialité d'hériter du trône et de l'onction. Mais tant que c'est lui qui règne, on n'y pense même pas. Sûr. On n'y pense même pas. Mais là, et on va pas tarder à terminer, d'accord? Rambam va nous rajouter un nouveau sujet complètement concernant David. Tout ça, ça a été dit pour les rois d'Israël. D'accord. Mais chez David, l'affaire est différente. Et on va l'expliquer. Voici ce que nous dit Rambam. En 2 lignes, il va nous faire comprendre la différence fondamentale entre David et la royauté d'Israël. Je vais le dire en hébreu parce que c'est important. Le texte de Rambam. Oui. Kivan Shenimshar David, lorsque David a été oint, Zacha Bechetar Malchut, il a mérité la couronne de la royauté. Pour les autres rois, on a parlé de royauté. Là, on n'a pas parlé de couronne. Voilà, ici on parle de la couronne. C'est la grande différence. Et il le met en gras, le mot Keter Malchut, la couronne. Là, il y a une malade, c'est spécial. Voilà. Et cette royauté,
Elle est lo ulvanav pour ses fils, azecharim adolam, mâle, garçon, Oui. pour Les l'éternité. Olam Vaed. Ah, ouais. Pour les garçons. Ouais. On sait que chez d'autres royautés, il y a les reines qui ont Ah régné. oui, exact. Pas en Israël. Oui. La reine d'Angleterre, Oui, on oui. en parle actuellement. Dans d'autres royaumes, ça peut être des femmes. C'est vrai. Chez David Améler, ce n'est que les hommes. C'est que- Alors, que les- est-ce Ouais. que les garçons, les hommes, Ouais. les mâles, M-A-L-E-S. Chez Neymar, puisqu'il est dit, Kisacha ton trône, Yenachon Adaolam, il sera préservé Adolam pour l'éternité, virgule, Velo Zacha el Aleksherim, et il ne donne ce mérite qu'aux gens cachers, qu'ils ont la crainte de Dieu. D'accord. Donc, on a dit que pour les autres royautés, potentiellement, tous ces enfants peuvent régner. Oui. Le fait qu'ils ne soient pas Yireh Shamaïm, ça va leur faire perdre. Mais Chez David Améler, dès le départ, ils sont... il n'y a que les Kshérim, ceux qui ont la crainte, qui peuvent régner. D'accord. Donc, il y a 3 détails de différence. Royauté ou couronne, Oui. garçon mâle, ce qu'on n'a pas évoqué pour la royauté d'Israël, et de base, de principe, que les Kshérim dans la royauté de David. Alors que pour l'autre royaume, on ne parlait pas de Kshérim de Yireh Shamaïm. D'accord? Alors ici, ça veut dire que chez David, l'onction a programmé, a agi quelque chose de complètement différent que ce qu'a fait l'onction d'avant David. Lorsque David a été oint, il a mérité la couronne de la royauté, Keter Malchut. Et par le fait qu'il a mérité Keter Malchut, la couronne de la royauté, ça fait que la royauté de David est devenue quelque chose d'essentiel et de naturel dans l'existence même de ses fils pour l'éternité. Si je peux dire... En plus clair. On va essayer. On pourrait presque dire que les corps des descendants de David, ils sont différents des corps des autres rois. Ah oui, carrément. Quelquefois, même dans leur corps, dans leur essence, on pourrait voir la différence même dans les corps. Eux, ils ont la couronne, on parle de couronne, chez les autres, on parle de royauté. Mais ça voudrait dire qu'à l'intérieur même de leur être, il y a une différence, il y a un changement par rapport aux autres rois. D'accord ? D'accord. C'est extraordinaire. Hein. Oui. Aval, mais dans la couronne de la royauté, celle-ci, il a donné le mérite seulement aux Kshérim, à ceux qui sont aptes, les Khatrila de base, et celui qui n'est pas Kacher, non seulement qui ne mérite pas d'hériter de la royauté de David son père, mais que les Khatrila depuis le départ, David ne lui a pas fait mériter même la couronne de la royauté. Les descendants de David savent que dès le départ, s'ils ne sont pas cachers, ils ne pourront pas régner. Voilà. Ils seront pas loin. Ils ne pourront pas. Oui. Et d'abord, la lacha connue du Rambam, il y a Mod Melach Mibet David, donc les Torah, il faut qu'il ait tous les critères. Absolument. Donc, on comprend dès le départ que certains des descendants de David ne sont pas du tout concernés par la royauté, parce qu'ils ne sont pas cachers, parce qu'ils n'ont pas tous les critères qui leur permettent de... je pense qu'il faudrait s'arrêter là. D'accord ? Et la suite, donc, Bezrat Hashem. On sera donc à la fin de la page Nunret. Voilà. Ouais, avec la grâce de Dieu. Baruch pour Hashem. La suite de Yireh Améler. En tout cas, on a déjà compris là, on a bien séparé, en fait. Oui, hein, entre les deux royaumes. La royauté d'Israël, la royauté davidique, donc qui va amener à Mashiach, bien entendu. Bien sûr. C'est le but de comprendre toute l'histoire. Oui. Et pour arriver à ce Mashiach qu'on attend, qui est déjà là et qu'on attend que... Oui. Alors on se prépare à ça, on se retrouve très bientôt, merci beaucoup. Le service Kavner. Et on se retrouve dans le 3e Beth Amikdash. Yireh Améler, Mashiach.